Bonjour, mon nom est Sylvain Bigra, je suis heureux de vous rencontrer aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous laisser parler par la parole de Dieu. Dans cette présentation d'un verset à la fois, aujourd'hui, on ne se donnera pas de trouble, on va regarder le premier verset de la parole de Dieu, le point de départ de notre histoire. Genèse 1.1 commence en disant « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Alors j'entends déjà les commentaires de certains qui disent « C'est pas vrai cette histoire-là, personne n'a créé les cieux et la terre, ça s'est fait tout seul sur des milliards d'années, c'est le résultat de l'évolution. » Je leur réponds avec cette question. Combien de choses que vous connaissez autour de vous qui est le résultat du hasard, sans le travail de quelqu'un, sans un acte créateur? Regarde les pyramides. Penses-tu que ça s'est fait tout seul? Il y a eu un plan de fait. Il y a des gens qui ont travaillé à cela. La maison dans laquelle tu es présentement, il y a quelqu'un qui a fait un plan. Il y a quelqu'un qui a construit cette maison-là. L'appareil que tu regardes présentement, ce n'est pas le résultat du hasard. Il y a eu beaucoup de technologies inventées par l'homme et qui fait en sorte que tu es capable de me voir présentement. Ce n'est pas arrivé par hasard. Quelqu'un a inventé ces choses. En fait, ce qui nous entoure, tout ce qui nous entoure a été créé par quelqu'un. La différence avec Dieu, c'est que Dieu a tout fait à partir de rien. Et nous, les choses qu'on crée, on utilise les matériaux que Dieu a mis à notre disposition. En fait, la situation est que les hommes ont voulu trouver une alternative au récit biblique. Ils ont voulu trouver une histoire qui fait en sorte qu'on n'a pas de compte à rendre avec Dieu. En éliminant Dieu, on se donne une liberté de faire n'importe quoi. Pour votre information, l'évolution est toujours qu'une simple théorie. En fait, les gens ont choisi cette approche non pas d'un angle scientifique, mais comme étant la solution pour retirer Dieu du portrait. Parce qu'un Dieu créateur signifie que nous sommes sa création. Cela signifie qu'on a des comptes à lui rendre, qu'il a les droits d'auteur sur tout ce qui nous entoure, parce que le matériel qu'on utilise pour faire des choses, c'est lui qui l'a fait en premier. C'est lui qui a tout mis les éléments de base qu'on utilise pour faire des choses. Et alors, nous avons pollué sa création, nous l'avons rendu malade, et tout cela à partir du péché. Le pire de toutes les choses qu'on a pu faire, c'est de commettre le péché, de s'éloigner de la volonté de Dieu. Il nous faut donc un sauveur. Et dans sa grandeur, Dieu a pourvu à la solution, par le moyen de Jésus. Jésus, lui, qui a tout accompli à la croix, afin qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Pour moi, il est plus facile de croire en un créateur que de laisser le hasard tout mettre en place à la perfection. Pour moi, c'est tout à fait impossible. Alors, pour conclure, on revient à ce verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, je te pose une question. Si ce n'est pas l'évolution qui a permis qu'on soit dans l'environnement dans lequel on est, qu'est-ce que tu dois faire avec Dieu dans cette situation-là? Quelle place es-tu prêt à accorder à Dieu, le Dieu créateur? Je te laisse sur cette question et on se retrouve dans une prochaine capsule. Entre-temps, que Dieu te bénisse et à la prochaine.